Bonjour, bon, nous allons continuer la série pommes de terre. Donc aujourd'hui nous allons voir des pommes d'Arfin ou des pommes paillasson, c'est la même chose. Donc nous allons avoir besoin de 400 g de pommes de terre. Nous avons besoin de 100 g de fromage, 80 g de chorizo, un oignon, une gousse d'ail, un peu d'huile, sel, poivre. Bon, les pommes de terre, vous les avez rincées. On va les râper avec cette râpe-là, comme ça. Et surtout, après, vous ne les rincez pas, il faut garder l'amidon. Hein. Donc, je vais râper les pommes de terre, je vais râper l'oignon, je vais râper l'ail. Allons-y. Donc, je râpe l'oignon maintenant. Alors l'oignon, soit vous le laissez cru, selon si vous voulez avoir un goût plus fort ou moins fort. Vous le mettez cru dans les pommes de terre, d'accord. Ou soit vous le passez à la poêle légèrement et vous l'incorporez après. Le chorizo, je l'ai haché très fin, alors c'est pareil. Soit si vous voulez un goût fort, vous le passez dedans, soit vous le laissez cru. Voilà, j'ai fait suer les oignons. Hein, quand je dis suer, ça veut dire sans coloration. Hein. Je vais les mélanger. Sel, poivre. Alors, n'hésitez pas à mettre du sel parce que la pomme de terre, c'est très très fade. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, donc je vais bien mélanger. Là, pendant ce temps-là, j'ai fait revenir légèrement le chorizo, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend si vous aimez le goût fort du chorizo ou pas. Alors j'ai pris du chorizo fort, mais vous pouvez prendre du chorizo doux. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut qui ressorte de la recette. Voilà, vous mélangez bien. Je vais chauffer ma poêle. Hop. Alors après, soit vous faites la galette entière, ou soit vous faites des individuels, comme ça. Si vous faites des individuels comme ça, n'oubliez pas de graisser votre moule. Donc, voilà, je mets une fine couche. Je vais garnir avec un peu de chorizo. Voilà. Alors le fromage, c'est pareil, ça dépend. Moi j'ai pris un fromage à tartiflette qui est assez prononcé. Mais si vous voulez un fromage plus doux, vous pouvez aussi. Voilà, remplissez pas trop quand même, je vais peut-être le faire un peu fort, ça va. Et après, on comprime. Voilà. Voilà, au bout de 3 minutes, vous les retournez. Faites cuire 3 minutes de chaque côté. Voilà. Bon voilà, je vous présente une forme de décoration, vous pouvez pour finir. Donc là j'ai fait une petite sauce chorizo avec le chorizo qui me restait. Et puis, bon, l'intérieur, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis du chorizo, mais vous pouvez mettre de la viande hachée et un peu épicée, vous pouvez mettre du saumon si vous voulez. Voilà, enfin moi, c'est comme ça que je l'aime bien.